Salut les amis, c'est Isa. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre vidéo du mercredi pour tous. Et aujourd'hui on va aller voir quelle porte s'ouvre à toi, à la demande d'une abonnée de la chaîne à laquelle je fais un gros bisou. Quelle porte s'ouvre à toi aujourd'hui dans ta vie, hein, pas aujourd'hui aujourd'hui spécifiquement, hein, mais aujourd'hui dans ta vie. Pour faire ce tirage, je vais vous montrer, pour faire votre choix, je vais vous montrer 3 images de concerts. Voilà, de concerts. Pourquoi? Parce que j'ai tiré que ma carte d'illustration du jour, c'est le jugement. Et ça me fait penser à un concert de musique. Donc je vais vous montrer 3 images de concerts différentes. Et puis vous allez choisir celle que vous préférez. Donc voici vos 3 images. Concert numéro 1. Concert numéro 2 et concert numéro 3, je t'invite à choisir ton concert et on va aller voir quelle porte s'ouvre à toi dans ta vie actuellement. C'est parti pour le choix numéro 1. Toi qui as fait le choix numéro 1, hello, hello. Alors c'est parti, on va aller voir tout de suite quelle porte s'ouvre à toi. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser en premier ici le prisme oracle. En deuxième, ici, j'utiliserai le tarot de Morgan Greer, dont je n'ai pas la boîte. Et ici, pour le conseil, j'utiliserai le Royal Mischief. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le premier oracle, le prisme oracle. Et on va aller voir groupe numéro 1. Quelle porte s'ouvre à toi dans ta vie à l'heure actuelle, groupe numéro 1? Quelle porte s'ouvre dans la vie du groupe 1? Quelle porte s'ouvre actuellement dans la vie du groupe 1? On va prendre 3 cartes. Alors on a une carte inversée, la détermination inversée, donc je vais la garder comme ça, parce que mon jeu est dans le bon sens. La détermination inversée, on a la faim. Ouais, on est dans le jaune à fond les balais, toi. Hein. La faim au sens d'avoir faim, F-A-I-M, et le repos. Je me disais, mais pourquoi la détermination est inversée? Parce que peut-être qu'il est temps de sortir d'un entêtement. Et que la porte qui s'ouvre pour toi, ça va être la porte du repos, en fait. Peut-être que tu t'entêtes sur quelque chose et qu'il faut que tu arrêtes de t'entêter, en fait, et que tu te laisses aller à un peu plus de repos. Ici, on a le confort. Alors, est-ce que tu es entêté? Est-ce que tu es déterminé à obtenir une forme de confort dans ta vie? Est-ce que c'est un confort matériel? Est-ce que c'est un confort financier? Est-ce que c'est un confort affectif? Je ne sais pas, mais on est quand même beaucoup dans le jaune, donc ça peut être un confort, on peut parler des finances ou de la matière ici, on peut parler aussi de l'affectif avec le rose et le vert, donc à toi de voir comment ça peut parler au mieux, mais avec la détermination inversée, j'ai quand même le sentiment que l'idée ici, c'est d'arrêter en fait, de se calmer, d'arrêter de vouloir à tout prix quelque chose que peut-être tu ne peux pas avoir à l'heure actuelle et te laisser aller peut-être au repos, au calme et au repos. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Groupe numéro 1. Quelle porte s'ouvre à toi aujourd'hui dans ta life? Dans ta life, wesh. Quelle porte s'ouvre à toi, groupe numéro 1? Il me vient ici aussi l'idée de se concentrer sur une chose à la fois. Tu peux avoir envie de faire plusieurs choses en même temps. Tu peux essayer d'obtenir le confort dans différents domaines de vie en même temps, et on te dit peut-être de te concentrer sur une seule chose à la fois. Quelle porte s'ouvre au groupe numéro 1 en ce moment? Quelle porte s'ouvre dans la vie du groupe 1 en ce moment? On a un 7 de bâton qui s'est inversé également. C'est pas pour rien, je pense. Je pense que toi, il faut que tu lâches prise, hein, véritablement, ou de quelque chose sur lequel tu t'entêtes. On a la reine de pentacle qui est tombé, et également le valet, le page de pentacle. Ouais, je pense que toi, la porte qui s'ouvre pour toi, c'est de te reposer et d'aller de commencer à nourrir en toi quelque chose de nouveau. C'est de lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi présentement et de faire un autre choix. La porte qui s'ouvre à toi en ce moment, groupe 1, c'est la porte d'une autre voie, d'un autre choix.
tu peux t'entêter sur quelque chose sur lequel tu as essayé de plusieurs manières. Alors ça peut être un boulot dans lequel tu t'entêtes et tu essaies de plusieurs façons de percer dans un job. Avec une relation, tu as essayé de plusieurs manières différentes de faire des efforts pour trouver un confort dans ce lien. Tu as essayé de manière différente de trouver un confort financier. Tu as essayé de manière différente. Tu vois, on dirait que tu as essayé plein de choses et que ça fonctionne pas et que tu t'entêtes. Et en fait, t'es en train de te casser la tête pour rien. Et la porte, je pense que ces portes-là ou cette porte-là est en train un peu de se fermer pour toi. Et la porte qui s'ouvre, c'est la porte de lâcher prise et d'aller vers autre chose, une autre relation, un autre travail, un autre lieu de vie, un autre, je sais pas, une autre manière de faire de l'argent peut-être, etc., etc. Je pense que c'est vraiment ça l'idée pour toi. Ici, on te demande de nourrir une nouvelle chose en toi, d'aller chercher une nouvelle manière d'assouvir une faim, F-A-I-M. D'aller chercher quelque chose qui te plaît ailleurs, une autre personne à aimer, un autre travail à apprécier, voilà, une autre façon de vivre peut-être. Peut-être que toi, pour le moment, ce n'est pas ta place pour le moment d'être dans la richesse matérielle. Peut-être qu'il faut d'abord que tu apprennes à apprécier les choses simples de la vie et que tu auras une abondance matérielle peut-être plus tard. Est-ce que, tu vois, je ne sais pas. Ça peut être l'inverse aussi, hein. Ça peut être que tu n'avais rien jusqu'ici et que tu t'entêtais à essayer de trouver ton confort avec quasiment rien et qu'on te dit, bah, il est temps pour toi d'aller chercher un peu plus de moyens aussi. À toi de voir sur quoi, qu'est-ce que c'est que cette chose sur laquelle tu as essayé, il n'y a rien à faire, ça fonctionne pas. Ça peut être sur une chose en particulier, ça peut être aussi sur plusieurs, hein. Ça peut être dans 2 domaines ou 3 domaines différents. Avec tout ce jaune ici, il y a l'idée aussi, ça me parle aussi peut-être d'un problème de valorisation de soi. Peut-être que tu essaies trop de trouver une valorisation de toi à travers une réussite relationnelle ou à travers une réussite professionnelle ou à travers une réussite financière ou autre spirituelle. Ça peut être spirituel également, ça peut être créative. À vous de voir encore une fois, ça peut être même dans différents domaines. Et c'est comme si on te disait que c'est peut-être pas la bonne façon de faire, il est peut-être temps pour toi de te reposer un peu, de te calmer un peu, de rentrer à l'intérieur de toi parce qu'on est sur une reine de pentacle et un valet. Valet et reine, on est vraiment sur l'intériorité ici. Le fait de faire renaître quelque chose, rejaillir quelque chose et d'aller chercher le succès à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur de soi. D'apprendre à te valoriser toi en tant qu'être humain avec ce que tu as aujourd'hui en fait, tu vois, sans nécessairement vouloir aller chercher autre chose ailleurs. Sans vouloir nécessairement trouver une raison extérieure de te valoriser intérieurement. C'est comme si tu cherchais dans la manifestation extérieure de quelque chose, ta propre validité, alors qu'en fait, tu es tout à fait valide et valable et valorisable, juste dans le fait d'être, simplement juste dans le fait d'exister, en fait, tel que tu es, tu vois, avec tes lacunes et avec tes avantages aussi. Quel est le conseil pour le groupe 1 ? Quel est le conseil pour le groupe 1 par rapport à cette porte qui s'ouvre ? Il y a vraiment l'idée ici que tout part de toi, tout part de l'intériorité aussi, hein. Si tu n'arrives pas à manifester quelque chose extérieurement, c'est probablement parce que intérieurement, ça part d'une graine qui n'est pas bonne en fait. C'est comme quand tu plantes une graine. Comment te dire ? Tu peux avoir l'impression comme ça dans l'emballage que la graine elle est bonne, qu'elle est belle, qu'elle est fertile. Tu la mets en terre, tu l'arroses, il n'y a rien qui pousse. Ben, peut-être parce que si tu avais épluché un peu la pellicule, tu aurais peut-être vu qu'à l'intérieur elle était moisie. Tu vois ? Alors ça veut pas dire que tu es moisi à l'intérieur, mais ce que ça peut vouloir dire, c'est que à l'intérieur de toi, il y a des choses qui vont pas. Entre autres, peut-être une idée que tu te fais de toi, la manière dont tu te vois.
dont tu te perçois, dont tu te valorises justement. Est-ce que toi, tu penses que tu es une belle personne? Est-ce que toi, tu penses que tu es doué? Est-ce que toi, tu penses que tu mérites de l'argent, de l'amour, etc., etc., etc. Peu importe ce que tu voudrais créer, ok? Parce que si dans ton emballage extérieur, entre guillemets, tu parais comme ça, très bien, oui, oui, moi je vais bien, tout va bien, etc., mais que intérieurement, tu te répètes 15 fois par jour que t'es tout pourri ou toute pourrie, tu peux planter la graine autant que tu voudras, jamais elle ne jaillira, hein, tu vois? Donc là, il faut que tu, si tu veux manifester des belles choses à l'extérieur, il faut que peut-être que tu manques de détermination aussi. Peut-être que tu penses être déterminé, tu es peut-être déterminé dans ta volonté d'avoir ce que tu veux, mais peut-être pas suffisamment dans ce que tu fais. Et pourquoi? Ben parce que c'est encore une fois cette idée de pellicule extérieure et de substance intérieure. Il manque quelque chose à l'intérieur. Peut-être dans certains cas, tu voudrais, je te prends l'exemple du couple, parce qu'on a un couple ici, dans certains cas, tu voudrais qu'un couple fonctionne, parce que peut-être c'est quelque chose qui te valoriserait aux yeux du monde, et à tes propres yeux d'ailleurs, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose qui serait beau, parce que tu te dis peut-être, ouais, ce serait trop beau après tout ce qu'on a traversé, si ça pouvait fonctionner, gna gna gna. Mais est-ce que vraiment, au plus profond de toi, tu as vraiment envie de ce couple, en fait? Si tu vas chercher, si tu creuses, tu pourras peut-être découvrir que peut-être pas tant que ça, en fait, tu vois. Est-ce que ce qui te plaît, ce n'est pas plus l'aspect extérieur de la situation que le véritable cœur du truc, tu vois? Donc il y a des choses à aller voir comme ça là, parce que ça peut aussi être une interprétation ici, c'est l'extérieur est chouette, mais l'intérieur manque vraiment de force. Et du coup, ça marche pas. La pellicule de la graine, elle est encore intacte, mais à l'intérieur, ça moisit. Tu vois, c'est pas... Et du coup, ça va pas le faire, en fait. Donc, la porte qui s'ouvre aujourd'hui, c'est la porte de ton intériorité. C'est la porte de... Il est temps de retourner à l'intérieur de toi, de lâcher prise de l'extérieur, parce que clairement, ça marche pas, et d'aller voir au fond de toi, tout au fond de toi, tout au fond de la graine. Pourquoi ça pousse pas, en fait? Pourquoi ça fleurit pas? Pourquoi ça pousse pas? Tu vois, c'est comme les plantes qui ne fleurissent jamais. Je comprends pas, ma plante, elle est belle, elle fait des belles feuilles, mais il n'y a jamais de fleurs qui poussent. Bah, parce que le problème, il n'est pas dans l'extérieur. Tu peux pas voir le problème de l'extérieur, le problème, il vient peut-être de la graine ou de la terre. C'est peut-être pas quelque chose que tu peux voir à l'œil nu, c'est peut-être quelque chose qu'il faut aller chercher en profondeur. Tu vois, la problématique. Le conseil pour toi, groupe 1, par rapport à cette porte qui s'ouvre. Donc la porte qui s'ouvre pour toi, c'est la porte de l'intériorité, c'est la porte du en dedans, de l'exploration. Hop là, bah tiens, elle me dit, laisse-moi là, quel est le conseil pour le groupe 1 par rapport à cette porte qui s'ouvre? Ben déjà, j'ai envie de te dire d'étudier les choses. Je te dis d'aller à l'intérieur de toi, d'aller écrire, peut-être l'écriture pourrait t'aider à y voir plus clair. Quel conseil pour le groupe numéro 1 par rapport à la porte qui s'ouvre? On a le roi de carreau qui paraît bien misérable, le pauvre, et le 9. Bon, je sens que je dois la mettre à l'endroit, donc enfin encore que elle est tombée à l'envers. J'ai envie de la mettre à l'endroit, mais est-ce que je devrais pas plutôt que m'écouter moi, écouter mes cartes. 9 de trèfle, c'est le travail. Dans un jeu de 32 cartes, c'est le travail, le 9 de trèfle. Mais la référence au tarot, ce serait le 9 de bâton, inversé. Donc il y a l'idée de faire sauter une barrière, et pour moi c'est la barrière de l'intériorité qu'il faut faire sauter. On est trop focalisé sur le passé, on est trop focalisé sur ce que l'on veut absolument pas lâcher aussi, sur cette détermination là. Et je me dis, elle est tombée à l'envers, je voulais la remettre à l'endroit, mais en fait ça fait sens, parce qu'on a des gens qui bavardent là, qui se racontent des histoires, qui communiquent. Et en réalité, c'est comme s'il fallait communiquer en dedans, avec soi-même. Est-ce qu'il y a eu des choses aussi qui vous ont été dites, groupe 1, dans votre vie, et qui vous ont beaucoup influencé
En termes de la personne que vous êtes, est-ce que vous êtes beaucoup influencé? Est-ce que vous êtes perturbé par ce qu'on a pu vous dire quand vous étiez enfant, ce que vos amis vous disent? Est-ce que vous êtes trop influencé par votre entourage, par les opinions de votre entourage? Et que du coup, vous perdez peut-être un peu pied entre ce que vous voulez vraiment profondément et ce que vous pensez vouloir par rapport à ce que les autres vous disent et aussi l'impact de ce que vous voulez, de ce que vous idéalisez sur votre entourage. Ça, c'est les questions qu'il faut vous poser là. Il peut y avoir une nécessité de vous éloigner d'une personne aussi, d'arrêter de communiquer. Vous avez peut-être très envie de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas pour le moment déterminé à réussir quelque chose avec vous. Ça peut être dans le cadre d'un couple. Peut-être que vous voulez à tout prix réussir un couple avec quelqu'un et on vous dit, ben, la porte qui s'ouvre, ça va peut-être être, d'aller voir quelqu'un d'autre, d'aller chercher quelqu'un d'autre parce que cette autre personne, elle est déterminée à autre chose. Pour le moment, elle a pas... c'est pas dans votre sens qu'elle veut aller. Alors peut-être qu'elle veut aller dans votre sens profondément, mais en surface, c'est pas ce qu'elle fait. Parce que, pourquoi elle le fait pas? Parce qu'elle est dans un inconfort personnel, cette personne. Et comme elle va pas bien, comme elle est pas bien en elle-même, elle est probablement comme vous. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de se concentrer sur l'intérieur et d'aller chercher son confort personnel. En fait, vous pouvez être, si c'est dans le cadre d'un couple, deux personnes qui n'allaient pas bien, chacun individuellement, et pour pouvoir éventuellement vous retrouver un jour, il faudrait d'abord que vous vous retrouviez vous-même, déjà. Et il peut y avoir l'idée que tant qu'on est dans cette fin de vouloir tout le temps communiquer, ben on n'arrive pas à se retrouver soi-même. On est toujours influencé par l'autre, et du coup, on ne peut pas se concentrer sur soi. Sur ce qu'on est soi-même, sur ce que l'on veut soi-même vraiment profondément, sur ses propres affaires, etc., etc. Vous voyez ? Je pense que le conseil, ce serait ça. Ce serait de vous... Ouais, regardez, on retombe sur un 3 de trèfle. Donc, il y a l'idée d'une ballerine en trop ici, là. Il y a un intrus. Il y a l'intrus, pour moi, je vous dis, c'est ce que vous vous procurez dans cette communication. Si c'est par rapport à un travail, si c'est par rapport à l'argent, il est possible que le travail que vous faites, le domaine dans lequel vous travaillez ne va pas bien en ce moment. Je sais pas, vous êtes coiffeur ou coiffeuse par exemple, et puis la coiffure en ce moment ça marche pas bien. En même temps, vous de votre côté, ça va pas non plus. Et comme ni l'industrie dans laquelle vous êtes, ni vous de votre côté n'allez pas bien, ben ça va être compliqué de manifester quelque chose. Si vous êtes auto-entrepreneur, ben c'est pareil. Peut-être que votre business ça fonctionne pas des masses parce que le créneau dans lequel vous êtes n'est pas en ce moment, ça porte pas beaucoup de fruits. Parce qu'il y a un mal-être d'une certaine manière, et vous, comme vous n'allez peut-être pas bien non plus, ben ça peut pas fonctionner. Il y a cette idée un besoin de prendre de l'espace temporairement, de s'éloigner temporairement. C'est vraiment ça qui ressort ici, les amis du groupe numéro 1. Et je pense qu'on vous conseille vraiment, la porte qui s'ouvre, c'est de nouveaux choix. De nouveaux choix, un autre couple, un autre job, une autre manière de faire de l'argent, en tout cas temporairement. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans un futur plus lointain, vous pourrez retrouver cette personne, cette situation, ce job, etc. Mais là, présentement, ça va pas. Et le conseil, c'est de couper la communication aussi. C'est-à-dire d'arrêter pour le moment de mettre vraiment une vraie pause. Parce que si vous mettez pas cette vraie pause, vous pouvez pas y voir clair en vous. Et si vous n'arrivez pas à y voir clair en vous, ça va être compliqué d'aller sur des nouvelles choses. Ok ? Voilà, groupe 1, j'espère que cela vous aidera. Si vous voulez une consultation privée, le lien de mon site est en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Groupe numéro 2. Hello, hello, c'est votre tour. Allez, pour faire cette vidéo, je vais utiliser ici le prisme oracle
Ici, le tarot Morgan Greer, dont je n'ai plus la boîte. Et là, pour le conseil, le Royal Mischief de Patrick Valenzaz. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, on va aller voir groupe 2. Quelle porte s'ouvre à toi en ce moment dans ta vie? Allez, groupe numéro 2. Quelle est la porte qui s'ouvre en ce moment dans la vie du groupe 2? Quelle est la porte qui est en train de s'ouvrir en ce moment dans la vie du groupe numéro 2? Allez, oula, alors on a la magie. On a trop de cartes, donc je prends juste celle-là. L'intuition, ouh. Et on a la fin, fin F-A-I-M. Et en dos de jeu, on a encore du violet, les mystères. Bah, décidément, vous êtes grave dans le violet, le chakra. Le violet, c'est le chakra quoi? Je crois que c'est troisième œil et sacré. Non, c'est pas sacré, couronne. D'ailleurs, on a une couronne là. Mystère, magie, intuition et la fin F-A-I-M. Alors peut-être que c'est la porte. Alors si vous êtes comme moi, que vous travaillez dans la cartomancie, la médiumnité, je sais pas moi, le magnétisme, etc. Tout ce qui est en lien avec le spirituel. Hein. Pourquoi pas même les religions, je ne sais pas. Hein. Ça peut être l'ouverture d'une nouvelle capacité. Ça peut être l'ouverture d'une nouvelle... une nouvelle clé à votre arc. Une nouvelle clé à votre arc. Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle... une nouvelle corde à votre arc. Une nouvelle clé à votre arc. N'importe quoi. Non, mais ça peut être avec mystère, magie, intuition et la fin, ça peut être l'envie d'aller plus loin. La possibilité peut-être d'aller plus loin par rapport à ce que vous pratiquez déjà ou par rapport à ce que vous connaissez déjà. Sinon, ça peut être aussi un angle de vue. Mais ça peut nécessiter, parce que le cercle de cette fin, F-A-I-M, il est quand même vide. Là, on a des cercles avec des choses dedans, entre guillemets, et là, on a un cercle vide. Donc, c'est comme s'il y avait la nécessité d'effacer quelque chose pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau. D'effacer ce que vous connaissez, comme si on vous demandait d'effacer ce que vous connaissez déjà pour passer à un niveau supérieur, pour passer à un autre niveau. Est-ce que ça peut être aussi... ce cercle-là me fait penser à celui-là également. Ouais, moi, ça me parle de perspective. Ça me parle de perspective, ça me parle d'angle de vue. Peut-être aussi que vous êtes trop dans les mondes spirituels. Peut-être que vous êtes trop dans les terres et pas assez les pieds sur terre, parce que la fin, on est sur le jaune d'or. Le jaune d'or, bah, c'est le chakra sacré, d'ailleurs, il me semble, le jaune. Et c'est aussi, ça se rapproche quand même de la terre, ça se rapproche quand même de la matière. Alors peut-être qu'il vous faut redescendre un peu sur terre également. Mais redescendre sur terre justement pour ajouter quelque chose au côté spirituel, pour ajouter un nouvel élément. C'est un peu ça que j'entends là. Alors je vais voir avec le tarot. Quelle est la porte qui s'ouvre pour groupe 2, dans la vie de groupe 2 en ce moment? C'est comme s'il manque un angle pour moi. Quelle est la porte qui s'ouvre dans la vie du groupe 2 en ce moment? Quelle est la porte qui s'ouvre dans la vie du groupe 2? Ah, on a cette carte qui est tombée comme ça à l'horizontale. Donc je vais la garder comme ça. Parce que j'ai envie. Le 3 d'épée. Donc là, on a un 4 d'épée, 3 d'épée. J'entends dormir debout ici. Hein. Parce que la carte, elle est tombée comme ça. Et là, on est sur le je dors, je me repose. Mais là, on est en position debout. Est-ce que vous dormez debout en ce moment, groupe numéro 2? Est-ce que vous êtes très fatigué et vous avez tendance à dormir debout? Dormir debout. Alors, avec la magie, en dessous de la magie, il peut y avoir aussi l'idée avec les mystères et la magie. Est-ce que vous avez est-ce que vous faites des rêves éveillés? Est-ce que vous avez des rêves, comment on dit, les rêves qui paraissent vrais là, qui paraissent réels, les rêves qui paraissent vrais. Pardonnez-moi, je parle comme une truffe aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée, je vais vous avouer.
Et du coup, j'ai tendance à parler, je cherche mes mots et je dis un peu n'importe quoi par moment, pardonnez-moi. Mais les rêves lucides, c'est ça, des rêves lucides? Je crois que c'est ça qu'on dit, je suis pas sûre, mais il y a un truc comme ça. Est-ce que vous faites des rêves lucides? Est-ce que vous faites des rêves en ce moment la nuit et vous avez vraiment l'impression qu'ils sont que c'est la réalité vraiment quoi, voyez? Peut-être parce que vous êtes très fatigué aussi. Il peut y avoir une grosse fatigue. Il peut y avoir un blocage sur le plan intuitif en ce moment également, une difficulté à se connecter à l'intuition, une difficulté justement à utiliser votre intuition ou vos capacités. Et là, on a le 10 de Pentacle. Et alors là, le 10 de Pentacle, je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il vous faut retourner vers la matière, vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille, mais aussi le business, le travail. Et là, on a un 9 de coupe qui me fait penser, qui est le confort émotionnel. Alors peut-être qu'il vous faut sortir du monde de l'éther, dans lequel vous êtes peut-être trop impliqué. Vous êtes peut-être attaqué par des énergies. Est-ce que vous subissez pas des attaques énergétiques, vous, des attaques, comment on dit, vibratoires, là où je sais pas quoi. Alors je dis pas que c'est nécessairement une personne en particulier qui vous balance des sorts. Hein, je vous dis pas ça, les amis. Hein. Mais ça peut être juste les tensions du moment. Énergétiquement parlant, est-ce que c'est peut-être astrologique ou je sais pas quoi? Vous voyez, vous subissez peut-être une pression spirituelle qui est beaucoup plus forte qu'à l'accoutumée. Il peut y avoir des placements au niveau des astres qui font que, au niveau du mental et au niveau de l'intuition, bah, c'est vachement plus lourd que d'habitude. 4 et 4, 7, ouais, 4 et 3, 7. Le 7 d'épée, c'est la fuite. Alors, est-ce que la porte qui s'ouvre pour vous, ce serait pas la porte de la matière, du retour à la matière, pour fuir temporairement des mondes spirituels qui sont très lourds à porter, qui peuvent vraiment vous bloquer, pour retrouver un bien-être et un confort. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui vous poursuit, là, vous avez mis une armure, vous essayez de vous protéger, peut-être même que dans certains cas, vous avez instauré des moyens de protection, par des rituels, par je sais pas moi, des bains au sel, de la sauge, je sais pas quoi, mais ça, c'est peut-être pas suffisant présentement, vous voyez? Et il est possible qu'il soit temps pour vous de revenir à la terre et à la matière parce que dans les mondes éthérés, dans la spiritualité, c'est peut-être trop lourd en ce moment. Et regardez, qu'est-ce qu'on a derrière les mystères? On a la force. Je vous parle de quelque chose qui est trop lourd. Ouais, il y a une forme de lourdeur énergétique. Peut-être que vous êtes vraiment drainé en fait. Et le fait d'être drainé, ça peut aussi troubler votre vision des choses. Vous voyez? Peut-être que vous avez du mal à faire la différence entre intuition et mental, entre fatigue mentale ou fatigue intuitive et quelqu'un m'a jeté un sort. Entre, vous voyez, vous allez pouvoir tendance à mélanger un peu tout. Et je pense que la fin, F-A-I-M, c'est la fin de retrouver un confort dans la matière, un confort et une protection. Besoin de se protéger ici. Et de retourner du coup peut-être à des choses beaucoup plus terre à terre pour retrouver un ancrage et une protection. Et je pense que la porte qui s'ouvre pour vous, c'est ça. Alors ça peut se traduire par un nouveau travail, un retour à la famille, un retour au contact, on va dire, physique dans la matière avec les gens. Peut-être aussi, les épées, ça peut aussi, dans certains cas, parler d'Internet. Alors, est-ce que vous êtes aussi trop sur Internet, trop souvent sur les réseaux, parce que vous y travaillez, ou alors parce que vous vous distrayez avec ça, je sais pas, ou pour communiquer tout simplement avec vos proches. Mais il peut y avoir une consommation de réseaux trop forte et une déconnexion des mondes, on va dire, matériels, et un besoin d'y retourner, en fait. Pour retrouver un ancrage et pour retrouver un bien-être dans la matière, un bien-être du corps et un bien-être aussi, une plus grande stabilité, s'éloigner temporairement du mental et de l'éther.
Parce que vous voyez, lui aussi, on me montre les nuages, là. On dirait qu'il est dans le brouillard, lui. Déjà, il a une visière, il voit que dalle. En plus, il est dans le brouillard. Dans certains cas, vous pouvez... 1, 2, 3. Vous pouvez même avoir des soucis au niveau de la vue. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des yeux, une difficulté à y voir clair. Et vous voyez pas des choses qui vous viennent dessus et qui sont... on est sur les mystères, donc des choses fortes qui vous viennent dessus par les réseaux. Par trop de médiumnité, par trop de, voyez, je sais pas quoi, des pratiques que vous faites, et vous vous rendez pas compte d'à quel point vous êtes attaqué en fait fortement là, par des choses que vous peut-être vous pensez superficielles, rigolotes. Vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, vous regardez beaucoup de films, ou je sais pas ce que vous faites. Vous pensez que vous le faites peut-être pour vous détendre, voyez. Et vous pensez justement que ça vous protège, mais en réalité pas du tout. C'est tout l'inverse. Ça trouble votre vision. Véritablement, ça peut causer des problèmes de vue. Hein. Ça ressort encore ici, là. Ça peut troubler votre vue, vos yeux. Et si vous avez des problèmes aux yeux, c'est pas nécessairement que c'est grave, mais ça peut être votre corps qui vous dit que... Parce que les yeux, il y a les yeux, et il y a les yeux, le troisième œil, justement, le troisième œil et la couronne. Ça peut être un problème aux yeux qui vient vous dire que au niveau de votre couronne et de votre troisième œil, vous êtes grave attaqué. Et vous vous protégez pas assez. Donc la porte qui s'ouvre, c'est la porte pour moi de la protection. Il est temps de vous protéger, il est temps de reculer, il est temps d'aller un petit peu plus vous réancrer. Essayez de sortir plus, essayez d'aller dans la nature, passer du temps avec les gens dans la chair, en chair et en os. Pas les gens, pas les avatars et les gens pas sur internet, etc. Mais plus, vous voyez, pour de vrai, quoi. Quel est le conseil pour le groupe 2 ? Quel est le conseil pour le groupe 2 ? C'est quelque chose qui pourrait d'ailleurs vous ramener une stabilité matérielle et financière ici, hein, et relationnelle également. Hein. Le fait d'être obligé de reculer par rapport à tout ça pour retourner vers on va dire la matière, ça peut être l'occasion pour vous de créer des liens, de recréer des liens, on va dire dans la chair, quoi, enfin pas sexuel, mais physique avec les gens, vous voyez, et avec la matière au sens large. Alors, le conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît. Alors, sur la magie, on a Night of the Rafla. Night at the Rafla. Je sais pas ce que ça veut dire. Le 5 de carreau. Sur l'intuition, le conseil pour le groupe 2. On a un joker qui pète. Que je laisse comme ça parce qu'il est tombé comme ça. D'ailleurs, il fait un doigt à l'éther. C'est pas très sympa, mais bon, voilà. Il peut y avoir ce côté, allez, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je passe à autre chose. Et sur la fin, on a Birds of a Feather, donc les oiseaux, les oiseaux qui se ressemblent volent ensemble, entre guillemets. De vous sortir d'un endroit où le conseil, c'est de quitter les endroits qui ne vous correspondent pas. Quittez les endroits et les personnes qui vous correspondent pas pour le moment et allez vers des personnes, des endroits qui vous correspondent. Ici, on a Braided Beauty avec c'est le 10 de trèfle, donc 10 de bâton. Donc il y a l'idée de quelque chose qui est trop lourd. De lâcher des choses qui sont trop lourdes. Peut-être que vous faites des nœuds au cerveau. Moi, on a beaucoup de nœuds dans les cheveux, mais moi, ça me fait... Vous voyez, regardez, elle louche. Donc, je vous parlais tout à l'heure des yeux, là, où ça allait pas du tout. Et elle a aussi des dents un peu pourries. Alors, peut-être que vous avez des problèmes dentaires ou au niveau des yeux. Mais ce que j'entends, c'est se faire des nœuds au cerveau. Donc, se tordre vous voyez, se faire des nœuds au cerveau par... peut-être des choses superficielles, parce que là, on est sur la danse du ventre, on est sur un peu le côté artificiel des choses, hein, très maquillées, elles sont très maquillées, très apprêtées, elles se donnent en spectacle, au son du tambour. Alors c'est très très beau la danse du ventre, les amis, j'ai rien contre. Hein. Mais là, en l'occurrence, je ressens plus de la superficialité et des choses extravagantes, et pas forcément réelles d'ailleurs.
Parce que là, on est beaucoup dans le paraître. Et là, on est sur des choses très simples. Des oiseaux qui volent dans des directions différentes, mais qui sont bien réelles, par contre, vous voyez. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que vous pouvez peut-être regarder les réseaux sociaux et vous retourner le cerveau avec des nouvelles qui sont pas forcément vraies. Des choses qu'on vous dit qui sont pas forcément vraies, mais qui vous mettent qui vous font bugger votre intuition ou qui vous font perdre le chemin, en fait, perdre votre intuition. Peut-être que vous nourrissez alors ça peut être des infos, mais ça peut être aussi votre entourage, des choses qui sont dites dans votre entourage et qui sèment la zizanie dans votre tête, en fait, vous voyez, et qui du coup vous font perdre pied. Et où vous savez plus vraiment où vous en êtes, parce que le Joker, là, il fait un doigt, entre guillemets, à l'éther, alors qu'en réalité, il devrait être comme ça et faire un doigt à ces personnes qui vous racontent n'importe quoi, là. En plus, on voit que du côté de ces personnes-là, on a les pieds, donc vous vous appuyez véritablement sur des choses qui sont superficielles et qui viennent créer la magie dans votre tête, c'est-à-dire qu'il y a du pouvoir, ça a du pouvoir magique dans votre tête. Ça vient troubler vos idées, vos perceptions, et vous, plutôt que de dire va te faire voir, eh ben je cache les fesses, vous vous appuyez dessus. Et du coup, vous faites un FUCK à l'éther et aussi à la réalité des choses, vous voyez, aux choses qui vous ressemblent plus et qui sont plus sincères, plus vraies, entre guillemets. Peut-être aussi dans certains cas que vous alliez à des personnes qui sont pas pour vous, qui en réalité peuvent faire style, peuvent faire comme si elles étaient pour vous, mais qui en réalité ne le sont pas. Et que du coup, en faisant ça, en vous appuyant sur ces personnes-là, vous arrivez pas à trouver les vraies bonnes personnes pour vous. Donc en gros, il y a l'idée de sortir du monde des rêves et des illusions, vous, véritablement, et d'aller vers la réalité des choses. Et ça peut aussi bien être sortir des choses que vous vous imaginez, auxquelles vous croyez, mais qui sont pas vraies, qui sont déformées, pour aller vers la réalité des choses, pour pouvoir trouver les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les personnes et les circonstances qui en réalité sont vraiment comme vous, avec lesquelles vous pourrez vraiment trouver le confort et la sécurité que vous cherchez, en fait, vous voyez ? Voilà ce que je peux vous dire. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Ce que je vois aussi avec cette carte-là, c'est que les personnes avec qui vous ressemblent vraiment et qui sont vraiment vraies, c'est pas forcément des personnes qui vont toujours faire ou dire ce que vous voulez. Ça peut être des personnes qui voudront pas forcément toujours aller dans votre sens. Ça peut être des personnes avec qui vous ferez peut-être aussi d'une certaine manière un peu des nœuds au cerveau, mais ce sera des nœuds au cerveau, on va dire, sains. Là, vous faites des nœuds au cerveau, mais qui sont malsains. Vous voyez ? Il y a un peu l'idée ici il y a certaines personnes avec qui on se prend la tête parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais au fond, tout au fond, on sait qu'on les kiffe et on sait que voilà, c'est nos personnes, quoi. Il y en a d'autres pour qui on se prend beaucoup la tête et au fond, tout au fond, on sent bien qu'il y a un truc qui cloche, mais on continue malgré tout. On s'entête parce que c'est joli, la couverture est chouette. Alors ça peut être pour des intérêts superficiels, différents intérêts, je ne sais pas lesquels, mais il y en a plein de possibles. Et il y a l'idée que disons qu'il va falloir vous poser la question de sur qui vous pouvez vraiment compter, en fait, vous voyez ? Sur qui et sur quoi vous pouvez vraiment compter. Si c'est par rapport à Internet, si vous faites partie des gens qui sont beaucoup sur Internet, puis qui suivez beaucoup les réseaux et les news et tout ça, j'aurais envie de vous dire pareil, regardez les nouvelles que vous pouvez vraiment constater de vous-même, de vos propres yeux, et laissez tomber les news que vous ne pouvez pas vous-même constater. Vous voyez, par exemple, si on vous dit à Gaza il se passe telle ou telle chose, ou en Amérique ou en Turquie ou je sais pas où il se passe telle ou telle chose, n'y croyez que si vous avez été en Turquie le voir, ou si vous connaissez quelqu'un qui est en Turquie qui peut confirmer ou infirmer,
mais n'allez pas croire des choses que vous ne pouvez pas vérifier vous-même. Pas qui n'a pas été vérifié par tel ou tel média, c'est pas ça, hein, mais là on parle vraiment de vous. Parce qu'il y a une idée de confusion, de tour de magie, de tour de passe-passe, de séduction, qui est très très forte, donc ça peut parler de beaucoup d'IA, beaucoup de fake, beaucoup dans tous les sens, Et du coup, on ne sait plus du tout où on en est. Voyez ? Ce que vous, par exemple, si vous regardez les news, le camp que vous pensez être le bon et le camp que vous pensez être le mauvais, bah dites-vous que les deux camps peuvent faire des fausses news. Des fake news. Les deux camps peuvent utiliser l'IA pour créer des films, pour créer des images, pour créer des discours, pour créer tout un tas de trucs. Et il y en a tellement, c'est quasi impossible aujourd'hui de savoir qui dit vrai, qui dit faux, quelles sont les vraies raisons de qui, c'est quasi impossible. Donc c'est comme si on vous disait ici, sortez de ça parce que ça vous retourne le cerveau et allez plutôt voir par vous-même. Et si vous pouvez pas voir par vous-même, ne posez aucun jugement. Lâchez le jugement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on dirait qu'il fait un FUCK, un doigt au jugement, d'ailleurs. Et en dessous de lui, on a quoi ? On a le blocage. Donc, il y a vraiment l'idée de ne jugez pas de ce que vous ne pouvez pas voir et toucher de manière concrète. Et si c'est par rapport au relationnel, ne croyez pas tant que vous n'avez pas vu. Évitez de croire les mots, les danses du ventre, les belles paroles. Ne croyez que ce que vous pouvez voir. Vraiment bien voir, voyez ? Ce qui est prouvé dans la matière. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 2. Donc la porte qui s'ouvre pour vous, c'est la porte de la matière, c'est la porte du A plus B, c'est la porte du concret, c'est la porte de la sortie des illusions. La porte de je sors des illusions, je sors des croyances non fondées ou infondables, et je m'accroche à ce qui est vrai. Vraiment, vraiment vrai. C'est-à-dire ce qui est directement dans votre vie. Vous pouvez voir et toucher ce qui est autour de vous, ce qui peut vous être prouvé, ou par vous-même, ou par quelqu'un de vraiment de confiance qui est dans la situation. Par exemple, si vous entendez, ouais, à Paris, il y a eu une attaque dans une école, je sais pas quoi, n'écoutez pas les médias. Allez voir vous-même dans l'école si vous êtes à Paris, si c'est vrai, et si vous pouvez pas y aller, et que vous connaissez quelqu'un qui habite près de l'école, demandez à cette personne si c'est vrai. Si personne ne peut vous confirmer la véracité de ces infos, n'y croyez pas. Parce que c'est très probablement, enfin ça pourrait fortement être une entourloupe, être une manipulation par X, Y, Z ou W, et vous allez vous laisser influencer de ouf et ça va tout bloquer chez vous. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un vrai besoin. Retournez aux racines, vous. Retournez vraiment aux bases. Voilà. Voilà, groupe 2, ce que je peux vous dire. J'espère que cela vous aidera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Si vous voulez des consultations privées, le lien de mon site est en barre de description. À bientôt. Ciao, ciao. Groupe numéro 3. Hello, hello. C'est ton tour. Alors, quelle est la porte qui s'ouvre à toi en ce moment dans ta vie, groupe 3? Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser ici le prisme oracle. Ici, c'est le tarot Morgan Greer. Greer, ça s'écrit G-R-E-E-R. Je n'ai pas la boîte. Morgan Greer. Et ça, c'est le Royal Mischief pour le conseil. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir quelle est la porte qui s'ouvre dans ta vie en ce moment, groupe numéro 3. Quelle est la porte qui s'ouvre pour groupe 3 dans leur vie en ce moment? Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez peut-être pas être heureux de ce que je vais vous dire. Je sens que vous allez probablement être déçus. Bon, je vous le dis à l'avance, hein, je le ressens, donc je vous le dis. Ou alors, c'est que vous êtes généralement, globalement, déçus de quelque chose. On va voir. Quelle est la porte qui s'ouvre pour le groupe 3 en ce moment dans leur vie? Peut-être que vous êtes déçus en ce moment dans votre vie, c'est possible. Allez, c'est parti. Quelle est la porte qui s'ouvre pour le groupe 3? Alors, on a la peur, Bon, je vais la mettre à l'endroit, parce que je sais pas trop comment elle voulait tomber. On a la peur, on a l'abondance, et on a l'illumination. Et en dos, on a l'énergie. Bon, il y a quelque chose par rapport à de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, peut-être. Beaucoup de compréhension. Alors, je pense que la porte qui s'ouvre pour vous, ça peut être la porte de la compréhension par rapport à des angoisses que vous avez.
par rapport à des angoisses et des peurs que vous avez, peut-être en abondance. Il est possible qu'en ce moment, dans votre vie, vous ayez peur de beaucoup de choses. Vous soyez angoissé pour beaucoup de choses. Eh ben, on dirait que vous allez comprendre pourquoi. C'est ce qui me vient ici. Vous allez trouver, j'ai l'impression aussi, la chose. Peut-être par rapport à beaucoup de choses. Vous vous dites peut-être, peut-être que ça vient de là, de là, de là, de là. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça pourrait venir d'ici ou de là. Eh ben, on dirait que vous allez trouver l'endroit clé, la clé, entre guillemets, de ces peurs, de ces angoisses. Il y a quelque chose comme ça ici. On va aller voir avec le tarot. Si je veux le prendre dans le bon sens, ça aidera. Quelle est la porte qui s'ouvre? Donc la porte de la compréhension pour moi. La porte de l'illumination. De la source de vos peurs. Voilà. Alors, quelle est la porte qui s'ouvre pour le groupe 3 en ce moment? Vous pouvez avoir peur d'être vu, vous, ou reconnu. Ou que l'on voit ou que l'on reconnaisse quelque chose, une énergie peut-être que vous avez en vous aussi, sans vous en rendre compte. Vous avez peut-être peur qu'on voit ou qu'on ressente ou qu'on reconnaisse quelque chose dans votre vie ou une énergie dans votre vie que vous nourrissez. Rejet, énergie, paix, rejet. Vous avez peut-être peur qu'on voit un secret. Quelle est la porte qui s'ouvre dans la vie du groupe 3? Quelle est la porte qui s'ouvre dans la vie du groupe 3? On a un blocage ici. Est-ce que vous êtes bloqué par plein de peurs et vous essayez de le cacher? Et vous avez peur qu'on le voit, qu'on s'en rende compte? On a l'as de pentacle et là on a le magicien. Intéressant. Intéressant parce que là ce qui me vient c'est que vous perpétrez votre propre... c'est comme si vous étiez dans un cercle vicieux. Et là on est sur le 2 de coupe. Bon alors qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Est-ce que vous attirez beaucoup les yeux sur vous et paradoxalement, vous ne voulez pas qu'on vous voie? Du coup, vous jouez le rôle de quelqu'un qui est je vais bien, tout va bien, alors qu'en réalité, vous n'allez pas bien, tout va pas bien. Mais vous ne voulez pas qu'on le voie. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on le voie? Parce que si les autres le voient, vous devrez vous-même le voir. Il peut y avoir ce côté-là, là. Vous voyez, en gros, vous savez, vous faites quelque chose dans votre vie qui vous bloque, qui provoque des peurs et qui provoque des peurs et des blocages. Vous nourrissez quelque chose, vous faites quelque chose, vous nourrissez quelque chose, vous entretenez quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être je sais pas quoi. Quelque chose qui fait qu'on a les yeux sur vous, qu'on vous voit. Mais paradoxalement, vous voulez pas qu'on vous voie parce que si on vous regarde, vous avez peur qu'on voit pourquoi vous entretenez cette chose. Et ce pourquoi, c'est des peurs, c'est beaucoup de peur et beaucoup d'anxiété en fait. Donc vous faites quelque chose pour cacher quelque chose, sauf que ce que vous faites, ça met les yeux sur vous. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? On est sur un couple ici. Admettons, vous êtes en couple avec une très très belle personne, avec une personne magnifique. Voilà, un homme ou une femme magnifique. Admettons. Hein. Donc vous êtes en couple avec un homme ou une femme magnifique, et consciemment ou inconsciemment, vous vous êtes mis en couple avec cette personne pour qu'on vous regarde, pour qu'on vous remarque. Vous avez choisi une femme ou un homme très handsome, très belle ou très beau, pour qu'on vous valorise, donc qu'on vous voit d'une certaine manière. Hein. Si j'ai une belle femme à mon bras, un bel homme à mon bras, on va me voir, on va me valoriser, tout ça. Sauf que paradoxalement, pourquoi vous avez choisi également un bel homme ou une belle femme? C'est parce que peut-être vous valorisez pas tout seul ou toute seule. Et ça, pourquoi? Parce que ça vous angoisse. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas de valeur et du coup ça vous crée beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse.
que vous voulez pas qu'on voit, sauf que comme vous avez le beau mec ou la belle nana à votre bras, ben on vous voit et vous avez peur que finalement on finisse par percer votre secret. Donc il y a cette idée de paradoxe chez vous. Vous entretenez votre propre enfer et la porte qui s'ouvre à vous, ben c'est la porte de laisser voir aux autres la vérité. Pour ne plus avoir besoin de cacher des trucs en essayant d'avoir une belle nana à votre bras ou un beau mec à votre bras pour pas qu'on se rende compte que vous avez le sentiment de rien valoir. Voilà. Vous voyez, il y a un côté comme ça, mais je parle de l'homme ou de la femme, et ça peut être un super boulot, un talent que vous avez, etc., etc., et vous misez tout là-dessus. D'ailleurs, il y a vraiment l'idée de je mise tout, hein, je mise tout là-dessus, hein, parce que je veux surtout pas qu'on voit, qu'on sente que ben, peut-être derrière, il n'y a rien. Par exemple, peut-être que vous savez sculpter le bois, vous aimeriez bien faire plein d'autres choses, peut-être que la sculpture sur bois, ça vous gonfle fortement, ce stade, mais que vous êtes devenu brillant là-dedans et vous avez trop peur que si vous arrêtez, ben, on se rende compte que vous ne savez rien faire d'autre. Sauf que la sculpture sur bois, ça vous gonfle en fait. Vous n'avez pas trop envie. C'est juste pour cacher un truc. Voyez, donc vous vous faites la misère tout seul ou toute seule, pour cacher vous vous faites la misère pour cacher votre misère. Donc vous provoquez votre misère. Et du coup, la porte qui s'ouvre à vous, c'est l'occasion de voir ça, de s'en rendre compte pour pouvoir arrêter de faire ce que vous voulez plus faire, au risque que l'on réalise que en effet, vous avez des peurs et des anxiétés, et peut-être vous savez pas faire autre chose que la sculpture sur bois, et peut-être que vous vous sentez pas si beau, si belle que ça, et peut-être, voyez. Et ben c'est pas pour rien que je vous ai dit au début, ça va pas vous plaire, vous allez être déçus. Bah oui, parce que ça va toucher à votre faiblesse et ça va toucher au fait d'oser vous montrer vulnérable en fait. La porte qui s'ouvre à vous, c'est la porte de la vulnérabilité. D'ailleurs, on voit que ce magicien, il met la lumière sur le féminin, il montre son visage féminin, homme ou femme. Le féminin, c'est le monde intérieur, c'est ce qu'on veut cacher, c'est l'ombre, c'est les émotions, voyez, aux yeux des autres, aux yeux du monde extérieur, du monde projeté extérieurement. Ça va vous forcer à vous mettre à nu devant les autres et à vous mettre à nu même devant vous-même, en fait. Parce que si vous avez peur de le faire devant les autres, c'est parce que vous avez peur, c'est parce que les autres, en fait, sont votre miroir. Voyez? Donc si vous montrez aux autres votre vulnérabilité ou vos vulnérabilités, ultimement c'est à vous que vous les montrez et vous pouvez ne pas du tout avoir envie de les regarder en face. Donc vous continuez à faire cette chose dans laquelle vous brillez, mais qui au final est un poids pour vous à ce stade. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas du tout ce que vous faites, hein. Peut-être que vous aimez toujours la sculpture sur bois, hein. Mais vous pouvez en avoir un peu ras-le-bol, ça peut devenir un peu pesant, ou alors ça peut devenir bloquant. Voyez? Ça peut devenir bloquant dans votre vie. Alors peut-être que vous adorez la sculpture sur bois, mais que par exemple, vous n'arrivez pas à en vivre. Pourquoi vous n'arrivez pas à en vivre? Parce que c'est nourri par des peurs. C'est pas nourri par des énergies positives, c'est nourri par des énergies de peur et d'angoisse. Voyez? Donc même si vous aimez la sculpture sur bois, vous allez pas sculpter un truc en vous disant qu'est-ce que j'aime la sculpture sur bois. Vous allez sculpter un truc en vous disant putain j'espère que ça va être beau et qu'on va me kiffer quoi. Voyez? Ça veut pas dire que vous n'aimez pas ça, mais c'est juste que au moment où vous le faites, ce qui prend le dessus c'est l'abondance de peur et d'angoisse. Ça peut être aussi la peur de perdre financièrement, parce qu'on a le blocage à côté du pentacle de l'abondance. Peut-être que vous avez peur de perdre, peur de manquer. Et du coup, même si vous êtes très doué à ce que vous faites et que vous le faites bien et que vous aimez ça, vous pouvez nourrir ça de vos peurs. Et en retour, ça vous bloque justement de la stabilité ou de l'abondance que vous cherchez. Alors que si vous le faisiez simplement pour l'amour de ce que vous faites, ça débloquerait tout. Sauf que vous ne pouvez pas faire ça parce que pour être dans l'amour simple de ce que vous faites, il vous faut être capable de montrer votre vulnérabilité. Vous voyez? Il vous faut être capable de vous regarder en face, et pour vous regarder en face, vous devez montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est la porte qui s'ouvre à vous. Donc en gros, on vous demande, c'est la porte de la vérité, hein. De la vérité de qui vous êtes et de ce que vous faites et pourquoi vous le faites, etc. etc. Quel est le conseil pour le groupe 3 par rapport à cette porte qui s'ouvre? Ouais, c'est pas facile pour vous, groupe 3. Hein.
Quel est le conseil pour le groupe 3 par rapport à cette porte qui s'ouvre? Alors, on a un 3 de pique qui est tombé comme ça, inversé. On a un... Ah ben le jeu est inversé. Bon bah attends, ouais, non, je vais les laisser comme ça, c'est pas pour rien. Je vais prendre mon jeu de l'autre côté. On a la dame de carreau, là, je sais pas quoi. Là où l'as de carreau. Et on a... Butterflies played in her hair. Donc les papillons jouent dans ses cheveux. Le 4 de cœur ici, c'est l'as de carreau. Une vraie lecture. Et là, c'est le 3 de pique. Les vilaines en maillot de bain. Les vilaines en maillot de bain. Ouais, il y a vraiment cette idée de vous pousser à la vérité. Parce qu'une vraie lecture ici, avec les papillons, j'ai l'impression que là, ce que vous montrez, ça fait rêver. Hein, elle est toute rêveuse, elle est en mode « Oh, c'est beau, oh, c'est mignon, les petits papillons. Ça fait rêver, là. Ça fait rêver. Et là, on va vraiment ouvrir le livre. Là, il y a l'idée de je vois la couverture. Et là, il y a l'idée de maintenant, je vais voir à l'intérieur du livre. Et l'intérieur du livre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. La vérité, c'est ça, en vrai, hein, vous voyez. Là, il y a l'idée d'être forcé de montrer dans ce sens-là, on le cache. Vous voyez, c'est elle qui est au devant de la scène et on cache la misère. Mais si on retourne la carte, la misère passe devant. Hein. Et là, à l'intérieur, elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va provoquer? Mais la misère, on se force à la mettre au premier plan. Vous voyez? Et là, on voit la vérité de la situation. Et là, les papillons s'envolent. Là, on arrive à la réalité. Vous voyez? Mais c'est une réalité qui vous permettra de ne plus vous mentir, de ne plus mentir aux autres. Et je parle pas de mensonges, de vilains mensonges pas beaux, hein, mais de mentir en termes de peut-être que, je sais pas moi, vous êtes star du rock et vous faites croire à tout le monde que votre vie c'est de la balle, alors qu'en fait vous êtes ruiné et votre vie c'est l'horreur. Vous voyez? Ben, ça vous permettra d'être dans votre vérité, d'être dans la vérité par rapport aux autres, et du coup, peu importe comment ils le prennent, en fait, ça remettra tout d'équerre, ça remettra tout en place et ça vous remettra sur votre bon chemin. Voyez? Ah, vous voulez pas montrer. Vous voulez pas qu'on voit. Vous voulez pas montrer, vous voulez pas qu'on voit. Que les énergies, c'est pas la teuf, quoi. Hein. On n'est pas dans la paix, là. On a la paix, mais on a le rejet derrière. Hein. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et ça vous bloque pour aller manifester quelque chose qui vous réconcilie avec vous-même, quelque chose qui fera que vous serez heureux ou heureuse dans votre vie. Hein. Vous êtes bloqué par les peurs, vous êtes bloqué par l'anxiété, vous êtes bloqué par le jugement peut-être de vous-même, la peur du jugement aussi des autres, et ça vous empêche de montrer, d'aller vers des choses, on va dire, plus ancrées. Si vous pratiquez un métier par exemple que vous aimez beaucoup, eh ben ça vous limite peut-être dans le succès que vous avez. Parce que les gens, peut-être qu'ils sentent quelque part quelque chose qui manque. On est sur l'énergie du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la superficialité, c'est l'engagement très partiel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller vraiment en profondeur. Peut-être que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre énergie, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Et du coup, la confiance est difficile. Alors que si vous êtes sincère, il y aura peut-être moins de gens qui auront envie d'être autour de vous parce que personne n'a trop envie d'être autour des gens qui sont plagués qui sont emmerdés par des peurs et de l'anxiété. Mais ceux qui resteront dans votre énergie autour de vous, ce seront les vrais de vrais, quoi, voyez? Ça fera le tri autour de vous, en fait. Ça fera le tri aussi bien dans votre relationnel que dans votre vie pro, que dans votre vie familiale, ça fera un gros ménage. Alors, ce sera peut-être pas facile dans un premier temps, parce qu'il y aura des pertes probablement relationnelles, peut-être même un petit peu dans un premier temps des pertes professionnelles, pourquoi pas. Mais ce sera pour au nom du vrai, au nom de la vérité, et surtout, ça vous permettra de retrouver une abondance future, parce qu'on manifeste quand même l'illumination et le 2 de coupe, hein, donc on revient, on se réconcilie avec soi-même, et peut-être même qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, ou qu'on se réconcilie avec quelqu'un d'autre, mais de manière beaucoup plus forte cette fois. Voyez, c'est comme un redémarrage, mais un redémarrage
C'est comme si vous étiez une voiture avec une batterie à moitié morte, vous voyez? Eh ben, pour changer la batterie, il faut ouvrir le capot et aller voir la misère qu'il y a dessous. On change la batterie. Alors, une fois qu'on a vu la misère, ben, il y a peut-être des gens qui vont dire, oh, ta voiture, elle me plaît pas. Mais ceux qui resteront avec, ils redémarreront avec une belle batterie toute neuve, bien plus forte qu'avant. La voiture, elle ira bien plus loin, en fait, vous voyez? Donc, ça peut être l'idée d'un stop et d'une période difficile dans un premier temps, mais pour un redémarrage derrière, vachement mieux que celui dans lequel vous êtes présentement. Voilà les amis du groupe 3, ce que je peux vous dire. Donc c'est une porte, vous, qui s'ouvre, qui n'est pas forcément facile. Bon, j'ai envie de vous dire, il n'y en avait aucune qui était vraiment facile. Hein. Mais de toute façon, c'est clair. Hein, je pense qu'il s'agit juste de regarder le monde qui nous entoure pour réaliser qu'on est tous plus ou moins dans de la difficulté. Mais ça vaut la peine. Le jeu en vaut la chandelle, véritablement. Il est temps, en fait, pour vous de montrer qui vous êtes vraiment, en fait. Hein, d'assumer vos faiblesses et vos blocages et vos difficultés. Voilà les amis du groupe 3. Si vous voulez aller plus loin avec moi en coaching ou en tirage privé, le lien de mon site est en barre de description. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.